Aujourd'hui j'avais envie de filmer dans un endroit calme, dans les bois, et donc j'avais envie de vous présenter ma collection de Funko Pop. Je vais essayer de vous les présenter par ordre d'achat, autant que je m'en souvienne bien sûr. Je vais vous parler un petit peu d'elles et pourquoi je les ai achetées, à savoir que moi je suis collectionneuse, on peut pas dire le contraire, mais je ne suis pas collectionneuse pour collectionner ça, au contraire j'ai horreur de ça, j'achète et je ne possède que les pièces qui me font vraiment envie, qui sont des coups de cœur, etc., que je veux vraiment. J'ai pas envie d'accumuler plein de babioles pour rien, des trucs qui me plaisent pas, ou des trucs qui me plaisent pas plus que ça, juste parce que ça fait partie de telle ou telle collection. J'ai pas envie d'avoir toutes les figurines de telle série, licence, machin, ou peu importe. C'est pas quelque chose qui m'intéresse, au contraire, je dirais même que ça m'oppresserait plus qu'autre chose. Donc à la fois collectionneuse et en même temps pas matérialiste et minimaliste. C'est un peu paradoxal dit comme ça, mais j'y peux rien, c'est comme ça. J'en ai pas beaucoup, hein, j'en ai une vingtaine. La toute première pour laquelle j'ai craqué, c'est celle-ci, c'est la Funko Pop d'Alice, qui est un petit peu abîmée maintenant avec le temps. Les Funko Pop, quand c'est sorti, ça m'intéressait, mais après je trouvais pas qu'elles étaient spécialement toutes très jolies. Mais quand même, voilà, je trouvais ça mignon, sympa, pas très cher, donc je m'étais dit qu'il fallait que je m'en achète une, et puis j'ai craqué sur Alice vu que c'est un personnage que j'adore et que je trouvais plutôt chou. Je pense que la deuxième que j'ai eue, ça devait être celle du Chapelier, du coup mes versions Tim Burton. Ça c'est ma petite nanette qui me l'avait offerte lors d'un swap Tim Burton justement d'ailleurs. Ouh c'est vieux ça, c'est encore sur la chaîne d'ailleurs. Rien qu'avec des Funko Pop, c'est dingue de voir l'évolution qu'il y a eu au niveau des finitions et tout ça, c'est impressionnant. Est-ce que vous les collectionnez d'ailleurs les Funko Pop ou pas? Dites-moi tout, est-ce que vous en avez beaucoup ou pas beaucoup? Est-ce que c'est des figurines que vous aimez pas? Ma troisième ou peut-être même ma deuxième Funko Pop que j'ai dû avoir avant le Chapelier finalement, c'est celle-ci. Donc c'est le personnage d'Undertaker qui vient du manga Black Butler. Je crois qu'il y avait eu d'autres Black Butler à l'époque, mais je les trouvais pas très jolis. Au départ il est assez anecdotique, il a une certaine importance, mais en même temps c'est pas non plus la principale. Mais plus l'intrigue avance et plus le personnage, le mystère s'épaissit autour de ce personnage et il devient intéressant et il prend un peu plus de place dans l'intrigue. Et franchement c'est un perso que j'aime beaucoup. J'en ai aussi eu une que j'ai pas emmenée parce qu'elle est dans sa boîte dans mon grenier ou sous mon lit, je sais plus, parce que l'épée est cassée. C'était une figurine Elizabeth Swann de Pirates des Caraïbes. C'est Nanette aussi d'ailleurs qui me l'avait offert dans un swap sur le thème des pirates. Elle m'avait offerte, je pense qu'elle m'avait offert les deux en même temps du coup. La deuxième c'était Luffy de One Piece. C'est pas un manga que j'ai suivi malheureusement. J'aurais bien aimé parce que franchement ça a l'air cool, mais il y a trop d'épisodes à rattraper, il y a trop de tomes à acheter. Mais si un jour j'ai l'occasion de les emprunter, genre dans une bibliothèque ou autre, je le ferai parce que j'ai très envie de découvrir cette histoire. J'ai pas vu plus de 20 épisodes dans ma vie, ça c'est sûr. Alors là je vais commencer à bugger sur l'ordre, c'est sûr et certain. Ensuite je pense que celle d'après ça devait être celle-ci de Drago Malfoy. J'aime beaucoup Drago. Et en même temps je déteste, c'est un peu une sorte de anti-héros, une figure que j'aime beaucoup. Pour moi il est clairement pas gentil mais il est pas non plus tout à fait méchant, enfin voilà, bref. Bon du coup je pense pas que ce soit celle que j'ai achetée juste après, mais comme là je commence à plus savoir de toute façon. Tel père, tel fils, il me fallait évidemment celle de Lucius pour aller avec Drago. Lucius alors en tant qu'être humain je ne l'aime pas clairement. Après en tant que personnage de la saga Harry Potter c'est quelqu'un que je trouve très intéressant. Et en plus franchement l'acteur il a juste tellement la classe. La prochaine c'est la première Funko Pop que j'ai commandée via internet, les autres je les ai achetés toujours en physique. Des stocks étaient de retour sur une boutique que j'aime bien qui s'appelle Un phare à l'ouest. Et c'est une Funko Pop que je trouvais tellement jolie que je l'ai commandée directement. Il s'agit de Sally de l'étrange Noël de Monsieur Jack, mais version Dapper, donc avec une robe un petit peu vintage, années 50, etc. Mais ça reste dans le style de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Je pense que c'est une de mes pop préférées parce que vraiment elle est trop jolie. Je me suis acheté la figurine de CJ Parker, qui vient de la série de base Baywatch Ayrton Malibu. Mais moi je l'ai acheté parce que j'ai adoré le film Baywatch qui est sorti en 2016 avec Dwayne Johnson. J'aurais acheté Mitch si c'était la version Dwayne Johnson, mais comme c'était pas le cas, c'était l'ancien acteur, donc je l'ai pas pris. CJ c'est évidemment la version Pamela Anderson, mais bon, franchement, est-ce qu'on voit la différence? Non. Ensuite j'ai dû m'acheter ma première Funko Pop Disney Princess et j'ai craqué pour celle de Réponse avec sa natte dans les cheveux. Je la trouve tellement jolie et Réponse c'est un de mes personnages préférés, une de mes princesses préférées, donc je ne pouvais que l'aimer. Et j'ai préféré cette version là que la toute première qu'ils avaient fait, même si elle est quand même pas trop mal. Je trouve celle-là tellement plus détaillée et tellement plus jolie tout simplement. Pour rester dans les séries télé, je me suis pris les deux Funko Pop de ma série préférée, enfin d'une de mes séries préférées. Tiens, pourquoi elle est dégueulasse d'ailleurs celle-là? Il s'agit de Scott de Teen Wolf, accompagné de son fidèle acolyte Styles Stilinski évidemment.
Ces deux-là, je les ai achetés dès que j'ai su qu'on allait les avoir en stock en magasin. Parce qu'à l'époque, je travaillais à Leclerc, du coup, dès que j'ai su qu'elles allaient arriver, je les ai direct mis de côté pour me les acheter. En plus, il n'y avait qu'un seul exemplaire de chaque, désolée. Mais voilà, du coup, je ne regrette tellement pas. En plus, je crois qu'elles sont de nouveau en rupture de stock et qu'elles n'existent déjà plus. À part, je crois, la version de Scott en loup-garou. D'ailleurs, c'est celle que je n'ai pas et que j'aimerais bien m'acheter un de ces quatre. On va pas épiloguer là-dessus, mais si je les ai achetés, c'est parce que j'adore ces personnages, que j'adore la série, voilà. Comme je vous l'ai dit, c'est une de mes séries préférées. Je suis tellement en crush total sur Scott, même si la première fois il m'a fallu attendre la saison 3 avant de l'aimer, avant je l'aimais pas du tout. Maintenant même dans la première saison je le trouve mignon comme tout, enfin voilà, je me suis réconciliée avec le Scott des premières saisons. Je l'aime de ouf et puis Styles. C'est Styles quoi, c'est le perso quand même le plus mythique de la saga, même si c'est pas le personnage principal, franchement il en a la carrure et je crois que c'est le personnage le plus populaire de la série, ce qui s'explique totalement. Il est tellement drôle, il est tellement adorable, il est tellement humain en fait. Et cette série elle mérite d'être vue juste pour voir la performance de Dylan O'Brien parce que franchement, révélation le truc. J'ai dû m'acheter cette Funko Pop de Mulan que je trouve trop jolie. Alors Mulan j'aurais préféré la voir dans sa tenue guerrière on va dire, mais je trouvais que la pop était... je sais pas, elle était pas moche mais je kiffais pas trop. Alors que celle-là, je la trouve vraiment bien détaillée, vraiment jolie. Du coup, je l'ai achetée dans cette tenue-là. C'est pas ma représentation préférée de Mulan, mais quand même, elle est vachement belle et je suis très contente de la voir. C'est aussi peut-être une de mes pop chouchoutes. J'adore les détails et les couleurs. Ma dernière pop Disney Princess, c'est encore ma nanette qui me l'a offert lors d'un swap. Il s'agit de celle de Jasmine. Alors Jasmine, c'est pas ma princesse Disney préférée, mais ça a quand même toujours été une princesse que j'adorais, notamment pour son caractère et les valeurs qu'elle fait passer. Donc je suis très contente de la voir, je la trouve trop jolie et en plus j'aime tellement les détails de sa tenue, mais regardez l'effet un peu, l'effet du voile autour de son pantalon, on dirait de l'eau, franchement je trouve ça trop joli. Tiens d'ailleurs j'aimerais bien qu'il fasse des Funko Pop, des persos de la Fée Clochette. Oui j'ai pensé à Ondine en parlant d'eau et voilà, du coup voilà, on en est arrivé là. Je vais m'acheter je pense la version du coup Naomi Scott parce que j'ai vu Aladdin hier au cinéma et normalement vous allez avoir mon avis avant cette vidéo là, donc vous savez que je l'ai adorée. Et voilà, il me faut la pop, tout à fait. Et celle du génie version Will Smith aussi, je l'ai vue en magasin et je la trouve tellement stylée. Voilà, les deux prochaines pop, c'est un peu comme Scott et Styles. Les premiers assorts sont partis hyper rapidement. Alors quand ils sont réédités la seconde fois, j'ai pas hésité à les commander directement sur internet pour être sûre de les avoir. Et je crois qu'aujourd'hui, je sais plus s'il y en a une seule des deux qui est en rupture ou si elles sont toutes les deux en rupture et que c'est le troisième personnage qui est encore là. Une Ladybug porte bonheur, Lady magique, elle est des chances, miraculous Lady du cœur, être héroïque en cas d'urgence. Marinette de Miraculous Ladybug, je l'aime de trop. En plus pour une fois ils ont fait les yeux d'une couleur différente et ça je trouve ça cool parce que d'habitude elles sont noires. Je pense que vous l'avez compris, mais j'ai acheté aussi celle de chat noir. Et avec leur Funko vous aviez également leur Kwami, donc j'ai eu Plague pour chat noir et évidemment avec Marinette la petite Tiki. Miraculous, c'est mon petit coup de cœur en matière d'animation sur Netflix en ce moment, enfin, depuis 1 ou 2 ans du coup. D'ailleurs j'ai trop hâte que la saison 2 soit sur Netflix parce que j'ai pas vu tous les épisodes sur Disney Channel et j'ai trop hâte de démarrer aussi la saison 3. On arrive sur la fin et là je vais vous présenter la première Funko Pop Marvel que je me suis achetée. Il s'agit évidemment d'un de mes personnages préférés du MCU, Loki. Voilà, Loki chou. C'est une version Bubblehead avec la tête qui bouge. Je crois qu'elle est plus trouvable maintenant, ça y est, à part sur quelques sites qui l'ont peut-être encore en stock. C'est la version Thor Ragnarok en fait, qui est le seul film du MCU que je n'aime pas, mais bon, ça reste Loki chou donc je m'en fiche, je l'ai quand même acheté. J'ai reçu une nouvelle Funko Pop dans la Woodbox Harry Potter, il s'agit de Voldemort en version Tom Jedusor. En fait c'est la version fantôme de Tom Jedusor, celle que voit Harry Potter dans le journal. On retourne chez Disney avec la Funko Pop de Mary Poppins. J'ai acheté celle avec le cerf-volant, c'était ma préférée de toutes celles proposées. J'ai quand même hésité avec celle avec sa tenue rose que je trouve assez sympa. Mais voilà, pour moi Mary Poppins, dans sa figure la plus mythique, c'est avec son chapeau, son manteau, son petit sac. Et là en plus elle tient le cerf-volant qui est quand même très emblématique dans le premier Mary Poppins. Je l'aime de trop, c'est aussi une de mes chouchoutes. Et je possède une deuxième Mary Poppins avec cette version là. J'ai la tête qui bouge, je sais pas pourquoi. Voilà. Mary Poppins qui fait l'exorciste. Et celle-ci je ne l'ai pas achetée, c'est quelqu'un qui suit mes vidéos qui me l'a gentiment offerte. Et on finit avec les deux dernières. Alors je vais vous présenter d'abord la toute dernière que j'ai achetée. Ça doit faire même pas 2-3 semaines que je l'ai. Désolée, il y a les moustiques. Il s'agit d'une autre Funko Pop Marvel à l'effigie d'une héroïne que j'ai particulièrement appréciée. Vous l'avez compris. Tadam, Capitaine Marvel. C'est la version Avengers Endgame ou Infinity War, j'ai un doute. Je sais plus, c'est une des deux en tout cas, c'est la dernière qui est sortie. J'ai parlé de Capitaine Marvel il y a pas longtemps sur mes vidéos, donc vous savez normalement
ce que j'en pense. Et la dernière que j'ai à vous présenter, c'est l'avant-dernière que j'ai achetée du coup. Je pense que c'est ma Funko Pop préférée. Je crois que c'était une exclusive d'une convention aux États-Unis. Moi je l'avais trouvée en solde sur le site EMP, un site allemand, mais qui livre très bien et très rapidement en France. J'ai craqué direct dessus, notamment parce que j'adore le personnage et que j'ai adoré son film surtout. Il s'agit de Arthur Curry dans le film Aquaman. Voilà. Jason Momoa en Funko Pop. Et j'aime bien cette version parce que c'est la version qu'il est torse nu, qu'on voit ses tatouages. Et en fait, je trouve mieux comme ça. C'est plus représentatif du personnage d'Arthur en fait. Autant j'adore Aquaman, mais déjà je suis pas fan plus que ça de son costume. Et pour moi, voilà, Aquaman c'est Arthur, et voilà, je sais pas, je vais préférer en version normale pour le coup, pas en version badass, super pouvoir, machin. J'ai fini de vous présenter mes Funko Pop, j'espère que ça vous a plu. Et là, vous ne voyez plus du tout avec le soleil, c'est pas grave. Moi, je vais profiter encore un peu des bois et rentrer dans ma maison. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Je pense qu'on va parler de ma pile à lire cette fois. Mais je ne vous promets rien, ce n'est qu'une idée comme ça, on verra bien. Allez, ciao!